envoie les 5 ministères, c'est un cadeau pour l'Église. Puis c'est bien de recevoir ces cadeaux-là, de bien les accueillir. Donc, on va commencer en prière encore. Merci Seigneur parce que tu es présent parmi nous. Tu as reçu, Seigneur Dieu, notre adoration. Tu as reçu notre culte envers toi. Et merci parce que tu t'es manifesté par ta présence, par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, on veut t'inviter aussi par ta parole à venir nous parler, à venir accomplir et accompagner ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On va commencer tout de suite avec notre verset de base, notre texte de base qui est dans 1 Corinthiens 12. On commence au verset 7 jusqu'à 11, qui nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, par le même Esprit, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Qui se souvient de quel don ou de quelle catégorie de dons on a parlé jusqu'à présent dans les dons de l'Esprit? Oui, je parle d'une catégorie plus. Il y avait les dons qui parlent, et l'autre catégorie qu'on a parlé jusqu'à date, les dons de puissance. C'est ça que tu avais dit? Oh, j'avais compris les langues, excuse-moi. Donc, les dons de puissance et les dons qui parlent. Aujourd'hui, je pense qu'on va terminer la série, je crois, par les dons qui révèlent. Et je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce que Dieu met à cœur à Joël des sujets, puis met à moi des sujets, puis quand on voit, bien, ça travaille tout ensemble. Parce que dernièrement, Joël nous a parlé beaucoup de la guidance du Saint-Esprit. Comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, on est dirigés par le Saint-Esprit. Et j'aimerais reprendre justement un passage que Joël nous a donné dernièrement. On va tourner dans 1 Corinthiens 2. On va commencer au verset 9. Puis j'ai pris la Bible du Semeur pour ces versets-là. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Ici, l'apôtre fait une citation du prophète Ésaïe. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme, en lui, le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Au verset 12, « Or, nous avons reçu, non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. » Fait que Dieu nous a donné le même Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour qu'on comprenne tout ce que Dieu nous a, tous les bienfaits que Dieu nous a déjà donnés dans sa grâce. Moi, je trouve ça wow! Hein? C'est vraiment wow! Comme Joël nous l'a partagé, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler la parole de Dieu. Combien ici savent qu'on peut lire la Bible et rien y comprendre? Hein? On peut lire la Bible sans rien en retirer. Puis sans l'Esprit de Dieu en nous, si on lit la Bible, ça va être du chinois. Ça va être... On ne comprendra pas. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous
veut nous révéler tous les bienfaits que Dieu nous a accordés dans sa grâce, puis qui nous sont révélés dans la parole de Dieu. Amen. Par exemple, Jésus a déjà payé le prix pour notre guérison. Le Saint-Esprit veut nous diriger dans cette guérison-là. Il veut nous révéler, nous faire comprendre ce que Jésus a déjà payé pour qu'on puisse le vivre ici, maintenant. Le Saint-Esprit, Jésus a déjà payé aussi le prix pour notre prospérité divine. Le Saint-Esprit, lui, il veut nous diriger dans la prospérité, dans la paix, puis dans le succès. Pas à pas, il va nous ouvrir les Écritures, on va le comprendre, on va pouvoir les appliquer dans notre vie, puis les vivre, cette prospérité divine-là. Mais, avez-vous remarqué pour qui Dieu tient ces choses-là en réserve? Mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, ça c'est super important. Dieu tient toutes ces choses-là en réserve pour nous qui l'aimons. Puis souvent, les gens pensent aimer Dieu. Moi, j'aime Dieu, je l'aime de tout mon cœur. Mais, d'un autre côté, ils accordent aucune ou très peu d'importance à la parole de Dieu. Puis dans Proverbe 4, au verset 5 et 6, ça nous dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. » Et soulignez ça, « Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la. Elle te protégera. » Donc, si on aime Dieu, on va aimer sa parole. Elle va avoir de l'importance, de la valeur pour nous, et on va la garder. Si on veut que Dieu, le Saint-Esprit, nous révèle puis nous amène à expérimenter tous les bienfaits que Dieu nous a accordés dans sa grâce, il va falloir aimer Dieu puis aimer sa parole. Et il y en a qui disent, ben moi, la parole de Dieu, la Bible, elle a beaucoup d'importance pour moi. J'ai la Bible de mon arrière-grand-mère, puis elle a une très belle place là, dans ma bibliothèque. Puis je l'époussette une fois par semaine. Et je vais dire quelque chose de très, très, très radical et extrême. Je crois que les chrétiens devraient lire leur Bible régulièrement. Ouh, c'est extrême! Je crois que les chrétiens devraient lire leur Bible régulièrement. Sinon, est-ce qu'on accorde de l'importance à la Bible? Est-ce qu'on accorde vraiment de l'importance, de la valeur à la parole de Dieu? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Joël nous a parlé de la dîme la semaine dernière. Puis j'aimerais juste vous faire réfléchir. Est-ce que vous avez déjà pensé au concept de la dîme de notre temps? Donner la dîme de notre temps à Dieu. Mettre un dixième de notre temps à part pour Dieu. Il y a 24 heures dans une journée. Si on enlève le 8 heures qu'on dort, là, parce que là, on ne peut pas vraiment rien faire à part dormir. Il y en a qui dorment moins que 8 heures, mais si on enlève 8 heures, il nous reste 16 heures. Si on fait un dixième de 16, ça nous donne à peu près 1 heure et demie. 1 heure et demie dans une journée. Et ben là, vous pourriez me dire, ben moi, je n'ai pas 1 heure et demie à donner à Dieu dans ma journée. Là, je veux juste vous soulager. Là, je ne fais pas une loi, là. Je ne fais vraiment pas une loi ici. Je fais juste faire réfléchir au concept de la dîme de notre temps. Et il n'y a pas si longtemps, moi puis Joël, on pouvait être 2-3 jours à juste se croiser. Puis, à un moment donné, on couche les enfants, puis là, on s'assoit, puis on se dit « Hey, salut! » On sait comment ça va, on ne s'est comme pas parlé pendant 3 jours. Fait que je comprends que la vie va vite, je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais est-ce qu'on est prêt à donner du temps, en fait, de donner de la valeur à notre temps qu'on passe avec le Seigneur? Amen? Le Seigneur nous dit de prier sans cesse, d'avoir une communion toute la journée avec lui.
Mais où est-ce qu'on accorde le plus de valeur? Tu sais, c'est facile d'écouter une émission d'1 heure à tous les soirs sur Netflix ou quoi que ce soit, ou passer 2h30, 3 heures devant un film, ou à jouer à des jeux vidéo, puis là, oups, 30 minutes à donner à la parole de Dieu, c'est trop. Où est-ce qu'elle est notre amour? Où est-ce qu'elle est notre priorité? Où est-ce qu'elle est notre valeur, notre importance qu'on donne? Puis, 1 heure de prière, ça peut être tellement... On peut prier n'importe quand dans la journée, là, ça peut être pas nécessairement 1 heure tout ensemble. Il y en a que pour certains, ça va être oui. Il y en a d'autres que non. Il y en a d'autres que ça va être dans la voiture. Ils vont se trouver... Le Seigneur nous dirige tout, hein? Comme quand on veut vraiment donner du temps au Seigneur, le Seigneur nous dirige très individuellement. Puis c'est pour ça que je vous dis... Je veux juste vous rassurer, je ne fais pas une loi, là, mais je fais juste faire prendre conscience de quand on aime Dieu. Quand on aime Dieu, est-ce qu'on va vouloir donner du temps au Seigneur? Puis dans le fond, le Seigneur, il nous aime puis il veut passer du temps avec nous. Là. Tu sais, c'est comme pas une corvée. Là. C'est pas une corvée. Puis moi, je me souviens que je n'ai pas commencé avec 1h30. Là, tu sais, j'ai commencé des beaucoup plus petites périodes que ça, puis ça a pris de l'expansion. Si on aime Dieu, on va lui accorder du temps dans la parole puis dans la prière. Et si on aime Dieu aussi et sa parole, qu'elle a vraiment de la valeur pour nous, on va aussi y croire. On va y croire à cette parole-là. Dans Romains 15, 4, ça nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, les Écritures donnent une consolation, nous possédions l'espérance. » Si on croit vraiment la parole de Dieu, elle va nous consoler. Puis elle va nous donner de l'espérance. Par exemple, si on vit une situation financière difficile, puis qu'on lit dans la parole « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », si on y croit vraiment, cette parole-là va nous donner de la consolation, puis elle va nous donner de l'espérance. Par contre, si on n'accorde pas de valeur à cette parole-là, on va faire « bien, je le sais ce que la Bible a dit ». Mais là, tu ne comprends pas qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et elle ne nous donnera pas de consolation, cette parole-là. Elle ne nous donnera pas de l'espérance. C'est important. Quand la parole de Dieu elle a de la valeur pour nous, on va y croire. Amen. Puis ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Et est-ce qu'on va avoir des émotions? Est-ce qu'on va vivre des émotions pareilles? Bien oui, bien oui. Sauf que si on croit à la parole, les émotions ne nous submergeront pas. Ils ne vont pas nous diriger et prendre le contrôle de toute notre vie. C'est vraiment l'espérance puis la consolation des Écritures qui vont vraiment nous diriger. Et là, le Saint-Esprit va pouvoir nous amener dans tout et nous révéler tous les bienfaits que Dieu nous a déjà accordés dans sa grâce. Amen. Le Saint-Esprit veut nous révéler tous les bienfaits que Dieu nous a accordés dans sa grâce. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça en rapport avec les dons qui révèlent? Premièrement, parce que j'avais à cœur de vous en parler. Deuxièmement, parce que je vous ai déjà dit que les dons de l'Esprit sont un supplément, c'est comme un plus d'amour de Dieu qui rend manifeste, visible et connu ce qui est disponible, dans le fond, en tout temps, en Christ. Fait que c'est toujours disponible en tout temps, la direction du Saint-Esprit par la paix intérieure. C'est toujours disponible en tout temps qui nous dirige par le témoin intérieur. C'est toujours aussi disponible en tout temps qui nous révèle, qui nous amène à comprendre tous les bienfaits qu'on vient juste de parler, que Dieu nous a déjà donnés en sa grâce. Ça, c'est disponible en tout temps. C'est disponible aussi toujours en tout temps, si on a le baptême du Saint-Esprit, qu'on puisse prier les mystères de Dieu pour notre vie.
et pour la vie des autres aussi autour de nous. Fait que ça, c'est disponible toujours en tout temps. Mais en plus de ça, Dieu, il nous donne les dons de l'Esprit, les dons qui révèlent. Et la différence, par contre, avec ceux-là, c'est que le Saint-Esprit les distribue comme il veut. Fait qu'on ne peut pas décider, par exemple, ben moi, je veux avoir une vision. Donc là, moi, je veux avoir une vision, je veux avoir un rêve de Dieu. Fait que là, je commence à prier pour avoir une vision. Non. En fait, c'est même dangereux. Faites pas ça. Faites pas ça parce qu'il y en a des gens qui ont jeûné et prié pour avoir une vision, puis ils ont fait une psychose. Alors non, on ne s'en va pas comme ça. Mais par contre, on peut croire que Dieu va nous donner les meilleurs dons, les dons les meilleurs dans le temps de besoin qu'on a besoin. La Bible a dit qu'on marche par la foi et non par la vue. Fait que si on veut absolument avoir une vision, c'est parce que peut-être à quelque part, on veut marcher par la vue. Hein? C'est un ajout de qu'est-ce que Dieu nous donne qui est toujours disponible. Il faut rechercher Jésus en premier. Puis ces dons-là sont distribués comme le veut le Saint-Esprit. Le premier don qui révèle, qu'on va parler ce matin, c'est la parole de sagesse. Donc, dans 1 Corinthiens 12:8, ça dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » La définition de la parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit concernant le plan divin. Le plan divin de l'intelligence de Dieu. On avait déjà dit que le don de la prophétie, ce n'était pas de prédire l'avenir, mais de prononcer les paroles inspirées de Dieu. La parole de sagesse, elle concerne le plan divin. Donc, ça va concerner le futur. Ça va concerner le futur, la parole de sagesse. C'est aussi important de comprendre que c'est une parole de sagesse. Ça veut dire que Dieu ne va pas nous donner, dans une parole de sagesse, tout le plan divin pour toute ta vie au complet, puis que tu vas savoir tout ce qui s'en vient avec tout de A à Z. Non. Quelquefois, ça va être même juste un mot ou quelques mots. Une parole de sagesse. C'est comme un peu un avocat qui travaille pour nous. L'avocat, il ne va pas nous expliquer toutes les lois et toutes les affaires en droit que lui connaît. Il va nous expliquer ce qu'on a besoin de savoir pour notre cas présent, dans notre besoin. La parole de sagesse va nous donner un bout de la connaissance de Dieu pour la cause. Elle peut nous révéler qu'est-ce qui va se produire. Elle peut aussi nous donner la sagesse de quoi faire dans qu'est-ce qui s'en vient ou quelle direction prendre. Comme je vous dis, c'est un ajout à ce qu'on a toujours. En Christ, on a toujours la paix. C'est vraiment très, très sécuritaire de suivre la paix et de suivre le témoin intérieur. Mais ça, c'est un ajout. Par exemple, quand Jésus a dit à Pierre, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Parole de sagesse. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est une parole de sagesse pour qu'est-ce qui va se produire. Dans le 2e voyage missionnaire de Paul et Silas, ils voulaient aller en Asie, mais le Saint-Esprit les empêchait. Après ça, ils ont voulu aller en Bithynie, mais le Saint-Esprit ne leur permit pas. Ça, c'est encore, qu'est-ce qu'on sait? Ils étaient dirigés par la paix ou par le témoin intérieur. Fait que là, ils s'en allaient là. Oh non, ça ne marche pas à l'intérieur, on ne s'en va pas là. Et dans Actes 16, 9 à 10, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Et au verset 10, « Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. » Ça, c'est la parole de sagesse pour quelle direction prendre. Hein? Ce n'est pas juste qu'est-ce qui va se passer, c'est aussi la parole de sagesse pour
Quelle action il faut prendre? L'accomplissement, par contre, de la parole de sagesse, c'est conditionnel. Dieu va nous révéler quelque chose, mais c'est conditionnel. Vous souvenez-vous de Jonas? Tout le monde se souvient de Jonas? L'histoire de Jonas dans le gros poisson, il ne faut pas dire dans la baleine. C'est le gros poisson qui est écrit dans la Bible. Jonas 1 et 2, le verset 1 et 2, ça dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et là, on sait tous que Jonas, lui, il ne voulait pas aller avertir Nénive. Fait qu'il s'est sauvé, il a pris la direction opposée. Mais quand Jonas s'est finalement décidé à obéir, après 3 jours dans un gros poisson, il a décidé à obéir, Jonas, dans le verset 4, chapitre 3 au verset 4, commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, « Encore 40 jours, et Nénive sera bouleversée. » Est-ce que cette parole de sagesse-là s'est accomplie? Elle ne s'est pas accomplie. Hein? Elle ne s'est pas accomplie. Pourquoi? Pourquoi elle ne s'est pas accomplie? Parce que les Ninivites, dans le verset 5, là, je ne l'ai pas écrit ici, mais les Ninivites au verset 5 du chapitre 3, ça dit « Les Ninivites crurent en Dieu et ils se sont repentis. » Fait que dans le fond, des fois, la parole de sagesse, c'est une révélation de qu'est-ce qui va arriver si on continue dans cette même direction-là. Voici ce qui s'en vient si tu continues dans cette direction-là. C'est une parole de sagesse, mais c'est conditionnel. Tu continues là, ça va arriver. Si tu ne continues pas, ça n'arrivera pas. Une parole de sagesse de qu'est-ce qui va arriver. C'est comme Pierre. Jésus l'a averti. Cette nuit, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Mais il a dit dans le jardin, Pierre, prie, parce que la chair est faible, l'esprit est... Fait que dans le fond, si Pierre y avait prié, peut-être que ça ne serait pas arrivé. On ne le sait pas. Mais la parole de sagesse, c'est vraiment conditionnel. Des fois, la parole de sagesse, ce n'est pas nécessairement la volonté parfaite de Dieu. C'est juste ce qui va arriver si tu continues dans cette direction-là. Par contre, si la parole de sagesse est vraiment le plan de Dieu pour toi, elle est quand même conditionnelle à ton obéissance. Par exemple, Joseph. Joseph, il a eu des rêves. Vous vous souvenez des rêves des gerbes de blé là, qui se sont courbées devant Joseph? Ça, c'était le premier rêve. Puis le deuxième rêve, c'est la lune, les étoiles, puis le soleil se sont courbés devant eux, devant lui, devant Joseph. Ça, c'était vraiment le plan de Dieu. C'était vraiment le plan de Dieu. Et ça s'est réalisé, mais combien savent que si Joseph s'était aigri, s'il s'était fâché contre Dieu pour tout ce qui y arrivait, puis que ce n'était pas de sa faute, il se serait fâché contre ses frères qui l'ont vendu, avec raison, et s'il s'était fâché contre Dieu de encore le laisser, je me suis tenue, je me suis sauvée de comment est-ce qu'elle s'appelait, la femme de Potiphar, en tout cas la femme de Potiphar, s'est sauvée, puis là, elle a menti, puis il s'est ramassé encore en prison, puis c'était même pas de sa faute, lui, il avait fait ce qui était bien. S'il s'était aigri contre Dieu, la parole de sagesse, la volonté parfaite de Dieu, ce ne serait pas accomplie. Donc, les paroles de sagesse sont conditionnelles, c'est ça mon point. Et comme dans l'exemple de Joseph, la parole de sagesse n'est pas toujours en parole. Tu sais, des fois, j'ai dit ça peut être un mot, quelques mots, mais des fois, ça peut être en rêve, comme Joseph. Ça peut être en vision. Ça peut être des fois un fardeau. Il y en a-tu des fois qui ont déjà eu un fardeau d'intercession? Moi, ça m'est déjà arrivé, un fardeau d'intercession. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole de sagesse-là? Ça veut dire « prie ». C'est une parole. La parole de sagesse peut aussi venir comme dans une vision, comme pour Paul et le Macédonien.
Moi, je me souviens d'une parole de sagesse que j'ai déjà eue. Je m'en allais chez l'esthéticienne, puis dans mon cœur, j'ai eu la parole de sagesse que j'étais pour témoigner à mon esthéticienne ce jour-là, cette fois-là. C'était pas un genre, je te mets à cœur de parler à ton esthéticienne aujourd'hui. C'était pas ça. C'était vraiment très, aujourd'hui, tu vas parler à ton esthéticienne. C'était vraiment comme une révélation de qu'est-ce qui s'en vient. Et comme de fait, ce jour-là, j'ai parlé à mon esthéticienne, les portes se sont ouvertes là, tout seul, je n'avais comme rien à faire presque, tout, c'est comme tout. Écoute, vient à savoir, cette esthéticienne-là, sa mère est chrétienne, elle va à une église ici à Granby, et elle dit « Ouais, mais toi, tu crois parce que tu as vécu des expériences. » Mais là, je lui ai dit « Mais tu sais, le Saint-Esprit m'avait dit que j'étais pour te parler aujourd'hui. » Fait que là, elle est en train de vivre une expérience, elle aussi, que Dieu est en train d'aller la chercher. Et je lui ai dit des choses comme ça. Je ne crois pas encore, en tout cas à ma connaissance, qu'elle a donné sa vie à Jésus, mais je sais très, très bien que c'était Dieu qui m'avait mis sur sa route ce jour-là. Donc, parole de sagesse. Autre, parole de connaissance. Dans 1 Corinthiens 12, 8, à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. La parole de connaissance, la définition, c'est un don surnaturel par le Saint-Esprit qui révèle les faits divins de l'intelligence de Dieu. Tantôt, on a dit que la parole de sagesse, ça révèle le plan divin de l'intelligence de Dieu. Là, la parole de connaissance, ça révèle les faits divins de l'intelligence de Dieu. Les faits, eux autres, concernent le passé et le présent. Avec la parole de connaissance, ça ne va pas être une révélation de ce qui va se produire, mais quelque chose que la personne est en train de vivre présentement, mais que tu ne peux pas le savoir naturellement. Tu ne le sais pas par toi-même, qu'est-ce qui se passe. On voit un exemple de la parole de connaissance dans la vie de Jésus dans Jean 1, au verset 47 et 48. Si on commence au verset 47, ça dit « Philippe lui dit, viens et vois. » Philippe, il parle à Nathanaël. Il dit à Nathanaël, viens et vois pour toi-même. Et là, Jésus, il voit venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Hein? Jésus n'a jamais rencontré Nathanaël de toute sa vie, mais il sait que c'est quelqu'un qui n'a pas de fraude en dedans de lui. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Alors, c'est une parole de connaissance. Et probablement que Nathanaël était en train de parler au Seigneur en dessous du figuier, puis il y a quelque chose de très spécifique qui s'est passé là, et Jésus, par la parole de connaissance, il savait qu'est-ce qui s'était passé là. C'était significatif pour lui. Fait qu'aussitôt qu'il a dit ça, Nathanaël, il a dit « Wow, je crois, tu es vraiment celui que Dieu a envoyé. » Je pense que Jésus lui dit, si on lit tout le chapitre, « Tu crois juste pour ça? Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu vas voir bien des affaires bien plus grandes que ça. » Fait que vraiment, ça, c'était une parole de connaissance. Quand Jésus a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, versets 17 et 18, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. » Ça ne concerne pas les événements futurs, c'est sa vie présentement. Il ne la connaît pas, cette madame-là. C'est une parole de connaissance. Il a su ça par une parole de connaissance. Ça capte l'attention quand même, hein? Comment la parole de connaissance peut aussi exposer le péché. Comment est-ce que Pierre il a pu savoir qu'Ananias et Saphira lui mentaient en gardant une partie de l'offrande qu'il y avait de la vente de leur terrain? C'est par la parole de connaissance que Pierre a su ça. Il ne pouvait pas le savoir. Il y a 1 an, avec la jeunesse, on est allé à un événement jeunesse où l'invité
était un évangéliste qui s'appelait Richie Seltzer. C'était à la jeunesse de l'Église Plénitude. Et Richie Seltzer raconte une fois où ce que lui et son ami, ils sortaient d'un restaurant du type McDo, si je me souviens bien. Là, ça fait quand même longtemps que j'ai entendu l'histoire. Et ils arrivent dans le stationnement, puis il y avait un pick-up. Puis il y avait un couple qui se disputait férocement, qu'on pourrait dire, ou en tout cas, il y avait des flémèches, c'était vraiment une grosse dispute. Il était dans le pick-up. Et Richie, il dit, écoute, moi, j'aime pas ça me mêler des chicanes des autres, là, tu sais. Fait que, il dit, mais le Saint-Esprit lui dit, va cogner à la porte, à la fenêtre du gars. Fait que là, il arrête, il obéit, il va cogner à la fenêtre du conducteur, parce qu'ils étaient tous les deux dans la voiture. Et le gars, il se revire, puis là, Richie commence à paniquer intérieurement. Le gars, il est tatoué, il a l'air méchant, et il est pas mal plus gros que lui. Alors, là, il dit, je commence à prier en langue intérieurement, comme en panique. Qu'est-ce que je fais? Et là, le Saint-Esprit lui dit, dis-lui qu'il est important dans la vie de sa fille. Et là, il dit, le Saint-Esprit me dit de te dire, tu es important dans la vie de ta fille. Et là, le gars commence à pleurer, sa blonde aussi commence à pleurer. Ils avaient fait un pacte de suicide, tous les deux, et ils étaient en train de se disputer de qu'est-ce qu'ils faisaient concernant ce qu'ils faisaient avec leur fille. Et là, le Saint-Esprit lui dit, parole de connaissance, tu es important dans la vie de ta fille. Il les a amenés au Seigneur. Dre là. Et bon, ils ne se sont pas suicidés non plus. Il les a amenés au Seigneur. Et comme quoi, les dons de l'Esprit, hein, c'est des suppléments de l'amour de Dieu dans un temps spécifique de besoin. Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir ça? Aucune manière de le savoir. La parole de connaissance pour l'utilité commune. Amen. Ensuite, le troisième don qui révèle, c'est le discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens 12:10, ça dit à un autre le discernement des esprits. Plusieurs personnes y ont dit par le passé avoir le don du discernement. Ce n'est pas le don du discernement, c'est le don du discernement des esprits. Il est vrai que le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont nous aider à discerner le bien du mal, la chair de l'esprit, le vrai du faux. Ça, c'est disponible en tout temps par la parole de Dieu et par l'Esprit qui est en dedans de nous. Mais ce n'est pas de ça du tout que je parle. Le discernement des esprits, je me devance. Recule. Le don, il faut aussi faire attention que notre don du discernement, ce n'est pas un don de suspicion. Il y en a qui disent, moi je l'ai le don de discernement, mais dans le fond, c'est un don de suspicion. Puis ça, c'est disponible à tout le monde, même les non-chrétiens. Même les non-chrétiens, ils l'ont, le don de suspicion. Non, le discernement des esprits, en fait, ça nous donne une vue dans le domaine des esprits. C'est ça, le discernement des esprits. À tort, ce don-là a été limité à voir et à reconnaître des démons ou des mauvais esprits. Il y en a qui disent que le discernement des esprits, c'est juste pour reconnaître des démons puis de voir des démons. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, ça peut inclure ça, mais c'est beaucoup plus large que ça. Le domaine spirituel, il est aussi réel que le domaine naturel. En fait, c'est le spirituel qui a créé le naturel. Hein? Dieu, c'est un esprit. Puis il a créé ce qu'on voit, ce qu'on touche, tout ce qu'on voit avec nos sens. Il l'a créé à partir du spirituel, par la parole puis par l'Esprit de Dieu. Donc,
Le discernement des esprits, ça fait juste nous permettre de voir ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Ça fait juste comme enlever le voile du naturel, puis là, on voit dans le spirituel ce qu'on ne voit pas, ce qui est en arrière du naturel. Fait que oui, ça peut nous permettre de voir des démons ou de reconnaître l'origine, de savoir c'est quel type de démon ou quoi que ce soit, mais ça peut aussi nous permettre de voir des anges. Et en plus de ça, toutes les visions que le Seigneur donne, puis qui viennent de Dieu, ils sont inclus dans ce don-là. Parce que dans le fond, c'est quoi une vision? C'est qu'on voit dans le domaine spirituel. Jean, sur l'île de Patmos, ou Patmos, et la vision qu'il a écrite dans le livre de l'Apocalypse, c'est le discernement des esprits. Il y a d'autres choses qui travaillent, il y a d'autres dons qui travaillent avec ça aussi, là, mais je sépare. Là. Et Jésus qui dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair » dans Luc 10, 18, c'est le discernement des esprits. Élisée qui prie avec son serviteur, il est entouré là, par l'armée syrienne, puis là, le serviteur, il a peur, puis Élisée, il prie « Ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, du jeune serviteur, qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors ça, il a juste ouvert ses yeux, il fait juste voir dans le domaine des esprits, dans le domaine spirituel. Ça, c'est le discernement des esprits. Puis ce don-là, il n'y a pas besoin d'aucune aide de notre intelligence. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, bien, par son comportement, je discerne qu'il y a telle affaire en arrière. » Puis c'est vrai que, tu sais, quand on étudie la psychologie puis tout ça, on peut comprendre mieux certains comportements humains. Et je ne dénigre pas ça, mais dans ce don-là, ça n'a aucun besoin de notre intelligence. C'est vraiment tout simplement Dieu qui rouvre nos yeux au monde spirituel. Ce don-là peut nous faire connaître la base d'une maladie. Combien savent ici que la maladie n'est pas toujours causée directement par un démon? Hein? La maladie est rentrée à cause du péché. Le péché d'Adam. Avant le péché d'Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie dans le jardin d'Éden. Et la maladie est entrée là, à partir du péché. Mais il y a des fois qu'il y a quelques maladies qui peuvent vraiment être causées spécifiquement par un démon. Par exemple, la femme qui était rendue infirme dans Luc 13, 11. La femme, or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Peut-être, le diagnostic médical, c'était peut-être une scoliose ou quelque chose qu'on ne sait pas, mais à la base de cette maladie-là, spécifiquement, c'était un esprit, causé par un esprit. Dans ce cas-ci, on ne sait pas si c'est par le discernement des esprits que Jésus a su ça ou si c'est juste par une parole de connaissance. Ça aurait pu être parce que je ne pense pas qu'il l'a vu. On ne sait pas, ça ne le dit pas en tout cas dans la Bible si Jésus l'a vu, mais en tout cas, il l'a su, que c'était un démon qui causait cette maladie-là. Et ça permet d'adresser la situation plus spécifiquement. C'est arrivé quelquefois dans le ministère de Kenneth E. Hagin. Il imposait les mains aux malades, comme on fait par la foi. On impose les mains aux malades et les malades seront guéris. Et des fois, il arrivait dans la ligne de prière, et là, oups, discernement des esprits, puis il voyait un démon. C'est déjà arrivé, il raconte l'histoire. Il y avait une madame qui avait un cancer du poumon, et il a vu vraiment un démon accroché à son poumon, dans l'esprit. Et quand il voyait ça, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il piquait une petite jasette avec le démon? Il demandait, c'est quoi ton nom? Non! Il chassait au nom de Jésus. Hein? Quand tu vois un démon, tu chasses au nom de Jésus. Et c'est ce qui est arrivé dans cette histoire-là spécifique. Il a pris autorité sur le démon au nom de Jésus et la madame, elle a été guérie. Donc, la seule place dans tout le Nouveau Testament où il
il y a un démon qui se fait demander son nom. C'est dans le cas du démoniaque qui était possédé par plein de démons, là, légion, là, puis qu'il a chassé, puis il a été dans un troupeau de cochons, puis le troupeau de cochons s'est suicidé parce qu'il aimait mieux mourir que d'être possédé. Ou en tout cas, je ne dis pas. C'était peut-être pas ça l'interprétation, mais en tout cas. Ou c'est les démons qui les ont dirigés dans la falaise. Ouais, c'est peut-être plus ça. Désolée. En tout cas, il y a une raison spécifique pour laquelle Jésus il a demandé son nom, mais c'est la seule fois, puis je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tout vous expliquer ça, mais c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où il y a quelqu'un qui a demandé à un démon c'était quoi son nom. Tout le restant du temps, c'est « sors au nom de Jésus ». Il y a même dans Marc 1,34, puis il y a une autre référence qui spécifie que Jésus ne laissait pas les démons parler. Il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Il ne voulait même pas que les démons témoignent de lui. Je ne veux pas que ça vienne de ta source. C'était non, tais-toi, puis sors au nom de Jésus. Fait que non, quand on voit dans le domaine des esprits un démon, qu'est-ce qu'on fait? On ne pique pas une jasette avec, on ne lui demande pas c'est quoi son nom, c'est quoi ton degré d'autorité, etc. Non, c'est va-t'en au nom de Jésus. C'est tout. Amen? Amen. Conclusion. Je vous ai toutes parlé de tous ces dons-là. C'est la 5e aujourd'hui, la 5e partie de cette série-là. Et je vous ai parlé des dons de l'Esprit parce que je crois que Dieu, premièrement, il a toujours voulu que ces dons-là soient en manifestation dans son Église et à travers son Église. Mais encore plus dans les derniers jours. Encore plus dans les derniers temps. On vit dans le dernier des derniers temps. Amen? On ne peut pas dire quand, mais on sait qu'on le voit, qu'on est à la fin des temps. Puis, il faut en parler. Dieu il a toujours voulu qu'il soit en manifestation, non seulement dans les 5 ministères, pas juste par les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, puis c'est quoi l'autre? Prophètes. Mais il veut que ça soit dans tout le corps de Christ. Amen. Dans Jacques 7, ça dit « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Puis je crois que les pluies dont il est question ici, c'est les pluies du Saint-Esprit. Amen. Il y a une grande moisson qui s'en vient. Cette Église, elle va être pleine à craquer, comme toutes les autres églises de Granby. Amen. Les autres églises du Québec. Et il y a une grande moisson qui s'en vient. Et une des manifestations de ces pluies de l'Esprit, c'est qu'il va y avoir plus de dons en manifestation dans le corps de Christ. Et à travers le corps de Christ à l'extérieur. Amen. Et c'est important qu'on en parle puis que je le prêche. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Fait que oui, on ne peut pas décider quand et comment les dons de l'Esprit vont se manifester, mais on peut, d'une certaine façon, mettre la table. Mettre la table pour que ça se produise dans nos vies. Et on peut s'y rendre disponible. Comment est-ce qu'on s'y rend disponible? Premièrement, en désirant ardemment les dons spirituels. À la jeunesse, là, 3 vendredis, j'ai parlé de soif. De soif. Puis des suceurs de vie, avec les sangsues. Mais si on n'a pas soif, ça dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Si on n'a pas soif, on ne sera pas rassasié. Amen. Deuxièmement, en s'en attendant par la foi. Oui, je m'en attends que ça va se produire dans ma vie à moi. Pourquoi? Pour le bien commun.
Pas pour me glorifier moi, pour glorifier Jésus. Amen. Si on ne s'en attend pas, bien, ça ne nous dérangera pas. On ne sera pas dérangé par les dons spirituels. Troisièmement, en marchant dans l'amour. Si on aime les gens, Dieu va pouvoir couler au travers de nous plus facilement. On va être plus disponible pour savoir, « Hey, je veux, il y a besoin. Puis là, oups, comme Richie Seltzer, dis-y qui est important pour sa fille. Parce qu'on va marcher dans l'amour. Amen. Et quatrièmement, en coopérant et en obéissant à la direction du Saint-Esprit. S'il n'avait pas obéi, Richie Seltzer va cogner dans la porte du couple qui sont en train de s'engueuler dans le cockpit de leur pick-up. S'il n'avait pas fait le move, il n'avait pas obéi, il n'y a rien de tout ce qui se serait suivi, qui se serait passé. Hein? Je vous invite à vous lever. Pasteur Chantal nous a partagé une confession de foi qu'elle et Pasteur Réal font dans leur vie. Il y a à peu près quelques semaines de ça, elle nous a partagé une confession de foi qu'elle faisait concernant les dons spirituels. J'aimerais ça qu'on la fasse ensemble. Je vais vous la lire en premier, puis après ça, on va la faire ensemble. Comme ça ne sera pas tout... J'aspire aux dons les meilleurs et ils sont en manifestation dans ma vie quand le besoin s'en présente. Est-ce que c'est bien dit? Fait qu'on va le dire ensemble. J'aspire aux dons les meilleurs et ils sont en manifestation dans ma vie quand le besoin s'en présente. On va le redire une autre fois. J'aspire aux dons les meilleurs et ils sont en manifestation dans ma vie quand le besoin s'en présente. Amen. Amen. Je vous invite à faire cette déclaration dans votre vie, à faire cette confession-là dans votre vie quand le Saint-Esprit vous le met à cœur. Dites ça, puis attendez-vous-en, parce qu'on a une grande moisson à aller chercher. Amen. Amen. On va pencher nos têtes. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci. On lui met de la valeur, on la mêle avec de la foi, Seigneur Dieu, cette parole que tu nous révèles par ton esprit. On lui accorde de l'importance, Seigneur. Et on te dit oui, tu nous as demandé d'aspirer aux dons les meilleurs. On aspire aux dons les meilleurs. Et on s'attend, Seigneur, à ce que tu les déverses en abondance dans notre vie à chaque fois que le besoin s'en présente. Et nous te disons, oui, nous allons te suivre par ta grâce, on va comprendre et par ta grâce, on va obéir. Dans le nom de Jésus, on te remercie et on le déclare dans notre vie. Amen. Amen. Bon dimanche.